j'ai acheté ces gombos là. J'ai acheté pour 1,5 kg à peu près de gombo. Vous voyez ça? Et normalement, les gombos, ils ont des bouts comme ça. Donc, vous voyez, et je les ai enlevés. C'est ce qui a donné ça. J'ai déjà lavé, enlevé les bouts là et tout. Donc, c'est déjà lavé. Voilà, il y a ça. Et puis, pour 1 kg, du coup, comme je vous disais, j'ai pris 4 oignons. Et les piments, là, j'ai 3 morceaux de piment que je vais mettre dans la sauce. Parce que nous, on aime trop les sauces épicées. Et j'ai pris un morceau de poisson chicha. Vous voyez? Donc, ça, j'ai pris ça. Au niveau de la viande, en fait, il y a la viande. J'ai pris 1,5 kg de viande pour 1,5 kg de gombo. Vous voyez, les amis? Et puis après, il y a le pot là de pâte d'arachide. C'est un pot de 1 kg. Donc, je vous dirai à la fin de la vidéo si j'ai utilisé tout le pot ou pas. Voilà. Et puis après, j'ai pris 3 morceaux de cubes magiques. Nous, on utilise les cubes magiques comme ça, les cubes magiques jumbo. Mais ça, c'est en option. Si vous ne voulez pas utiliser de cubes magiques, vous pouvez utiliser le sel ou utiliser d'autres cubes magiques que vous préférez. Moi, c'est jumbo que j'utilise. Donc, du coup, j'ai pris 3 jumbo. Voilà. Et puis, il y a le sel qui est à côté. Voilà, il y a le sel aussi que je vais saler selon le goût. Selon le goût que je préfère. Et puis, vous pouvez faire pareil aussi. Et comme je disais aussi, vous voyez, il y a les gombos. Le gombo, là, il faut que je coupe ça en petits morceaux. Vous voyez, donc je vous montrerai un ou trois. Et puis après, je continuerai à finir le reste. Vous voyez ça? Ça, en fait, je partage comme ça en 4. Je fais comme ça. Vous voyez, c'est partagé en 4. Et quand je partage en 4, et du coup, je pose sur le plan de travail. Voilà. Et je coupe au fur et à mesure. Sur le plan de travail, je coupe en petit. Voilà, c'est ça que je fais. Et des fois, moi, je finis comme ça à la main pour pouvoir finir tous mes morceaux de gombo. Mais après, si vous voulez, vous... Voilà, et je refais encore, je coupe en 2, en 4. Et je coupe en petits morceaux. Voilà, c'est comme ça, je fais les gombos jusqu'à finir les 1,5 kg de préparation de gombo. Et pendant que je coupe les gombos, qu'est-ce que je fais? J'essaie de mettre, j'ai une marmite comme ça. C'est ça que j'utilise, cette marmite-là, je vous montre. J'ai une comme ça, j'ai mis 2 litres d'eau dedans. En fait, donc les 2 litres d'eau, là, je vais mettre les viandes dedans. Et je mets les viandes et je mets aussi le poisson chicha que je pose dedans. Et du coup, après, je mets ça au feu pendant que ça va bouillir. Voilà, pendant que j'ai posé la viande et le poisson, je mets tout ça au feu. Et du coup, je mets le réchaud en marche. Je vais faire ici. Et pendant ce temps, je vais toujours continuer à éplucher à couper mes gombos au fur et à mesure. Et puis, je mets vu que quand je mets les gombos dans la marmite, il reste peu de temps. Donc, c'est pour cela qu'on met d'abord la viande et le poisson pour que la viande puisse être bien, je sais pas comment dire ça, bien cuite la viande. Donc pour faire cuire la viande avant, parce que le temps de cuisson de la viande est supérieur au temps de... je disais que le temps de cuisson de la viande est supérieur au temps de cuisson une fois que les gombos sont dans la marmite. Donc du coup, pendant que la viande cuit, je vais continuer à éplucher mes gombos. Et puis voilà. Et puis après, je passerai les oignons dans le moulinex. Je vais mouliner les oignons après. Et au fur et à mesure, je vous montrerai les étapes. Vous avez vu, j'ai fini de faire les gombos. J'ai fini de couper les gombos.
Voilà, je vais les mettre dans la sauce. Je vais éloigner un petit peu le téléphone. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, je vais couvrir. Voilà. Je mets les cubes magiques dedans. Je mets un peu de sel. Je mets le poisson. Ah. Ça, c'est les oignons. J'ai mis un morceau de piment. Je mets les pâtes d'arachide. Faut bien regarder ça alors. Je vais allumer. Vous voyez, quand vous mettez la pâte d'arachide, vous vous rendez compte que c'est bien préparé. C'est quand l'huile commence à sortir. Vous voyez, il y a l'huile qui commence à sortir là. Ça veut dire que la sauce commence à être... Ça veut dire que la pâte d'arachide, elle est cuite. Parce que quand on met la pâte d'arachide dedans, la pâte d'arachide a un goût d'arachide frais. Donc quand vous mettez dans la sauce, vous patientez jusqu'à ce que l'huile commence à sortir. Dès que l'huile commence à sortir, ça veut dire que la sauce est prête. Donc vous attendez au moins une dizaine de minutes pour pouvoir éteindre le feu. Il faut surveiller aussi la cuisson pour ne pas que ça fasse que la sauce brûle en bas. Oui. Donc, c'est un délice.
C'est vraiment un délice. L'huile commence à sortir, mais je vais attendre un petit peu parce que pour le moment, il y a l'arrière-goût d'arachide frais encore. Donc, je vais patienter encore. C'est la fin. Voilà, voilà. C'est un délice. C'est un délice, c'est un délice. Donc, la préparation a fait 1h30.